Alors maintenant qu'on a fini avec cette histoire de champ de pesanteur uniforme, on va pouvoir s'intéresser à ce que je vous avais promis dans le chapitre sur l'oscillateur harmonique, de traiter correctement l'exemple du ressort horizontal, et ensuite aussi on fera le ressort vertical pour voir qu'est-ce qui se change quand on a un oscillateur harmonique avec un second membre. Vous verrez que ça n'est pas très compliqué en plus. Après, on fera le pendule simple et puis on terminera avec quelques petites notions sur les systèmes avec frottement solide. Donc, pour un système avec un ressort horizontal, une masse qui est liée à un ressort horizontal sans frottement. Donc, on va supposer que on a un support sur lequel peut glisser sans frottement ma masse petit m, et que cette masse petit m est reliée à un ressort de constante de raideur K et de longueur à vide L0. Alors, étant donné que je vais avoir un système qui se déplace sans frottement, je vais essayer de faire l'inventaire des forces qui s'exercent sur la masse M. Donc, toujours, on est en mécanique, donc on commence pour tout exercice de mécanique par définir le système. C'est ma masse petit m, on va supposer ponctuelle, même si là j'ai dessiné avec une certaine taille. Puis vous prenez comme référentiel le référentiel terrestre, puisque on est terrestre, ou référentiel du labo, référentiel du laboratoire, etc. Terrestre qui va être supposé galiléen sur la durée de l'expérience, donc ça va. Et inventaire des forces qui s'exercent. On rajoute un tout petit peu de complications par rapport aux fois d'avant, puisqu'on a le poids, donc ça c'est comme avant. Il va y avoir ce qu'on va appeler la réaction normale du support, on va faire le petit dessin. Donc on a le poids qui est comme ça vers le bas, on a la réaction normale donc qui est perpendiculaire au support, donc vers le haut, étant donné qu'il n'y a pas de frottement, elle est vraiment directement perpendiculaire. Et puis vous allez avoir la tension T du ressort. Et cette tension T, alors on va imaginer que le dessin soit fait avec le ressort qui est légèrement étiré. Cette tension T, si le ressort est étiré, est dans ce sens-là. Mais il n'y a aucune nécessité, simplement faire le dessin avec le ressort légèrement étiré, ça vous certifie que le L-L0 soit positif, ce qui simplifiera les choses pour vérifier a posteriori que vous avez écrit correctement l'expression de votre tension du ressort. On va définir un axe des X dans ce sens-là, donc vous avez votre vecteur unitaire EX qui est comme ça, vous avez EZ qui est gentiment vers le haut, et on va mettre une origine au niveau de la position d'équilibre, c'est-à-dire que, enfin, ça va être après, on va se rendre compte que c'est la position d'équilibre, mais on va mettre l'origine quand le ressort est à sa longueur à vide, ça veut dire à une longueur L0 du centre, donc l'origine va être ici, de sorte que ici j'ai une longueur L0 entre les deux, entre le mur sur lequel est fixé le ressort et l'autre extrémité qui est accrochée à ma masse. Bon, l'expression de la tension du ressort, c'est toujours la même. Comme on l'a dit dans les parties précédentes, c'est moins la constante du ressort, l'allongement, c'est-à-dire la longueur du ressort moins la longueur à vide, fois un vecteur unitaire. Ce vecteur unitaire U, il est comment? Il part de l'extrémité de fixation du ressort vers le point M, donc U, il est dans ce sens-là. Vous voyez que le U, il est en fait égal à EX, et que, comme on a pris en plus L, qui est cette longueur-là, jusqu'au démarrage du ressort, L moins L0, eh bien, il va y avoir justement la grandeur X, comme l'origine je l'ai mise en L0, ce L moins L0, ça vaut X, et ce U, c'est EX. Donc j'ai bien choisi en fait mon système de coordonnées, ce qui est toujours ce qu'on vous demande dans un exercice de mécanique. Choisissez le bon système de coordonnées, celui qui va être bien adapté à votre problème. Alors ça demande parfois de connaître un peu par avance ce qu'il va y avoir dans votre problème, mais en règle générale,
vous aurez très rapidement une intuition de quels sont les systèmes de coordonnées qui vont être bien adaptés à ça, et ça me donne l'expression de la tension du ressort. Si maintenant j'applique la relation fondamentale de la dynamique, elle me dit que m fois l'accélération, c'est la somme des forces, le poids, plus la réaction normale, plus la tension du ressort. Et je m'arrête là. Alors, si je fais une projection sur EZ, par exemple, la projection sur EZ, elle me dit que mz point point, pour A scalaire EZ en coordonnées cartésiennes, il me reste juste du z point point, c'est égal à P scalaire EZ plus N scalaire EZ plus T scalaire EZ. Alors T scalaire EZ, ça donne 0 puisque T il est suivant EX et que EX scalaire EZ ça fait 0. N scalaire EZ, étant donné que j'ai mis Z vers le haut, ça me donne la norme de N. Et P scalaire EZ, comme G il est selon moins EZ, ça me donne du moins MG. C'est bien M vecteur G scalaire EZ, et la projection de G selon EZ, c'est moins la norme de G, donc moins MG. On a en outre qu'il n'y a pas de mouvement observé, on a un mouvement qui est horizontal, ce qui veut dire que Z point point doit être nul, et donc cette équation-là me dit que la norme de N doit être égale à mg. Ça me permet de déterminer, sachant qu'il n'y a pas de mouvement selon l'axe vertical, ça détermine que forcément N et P doivent se compenser. Vous voyez, mais ça c'est une implication. C'est de la relation fondamentale de la dynamique et du fait qu'il n'y a pas de mouvement. Ça implique que N doit compenser P, mais on ne pouvait pas dire dès le départ, allez hop, P compense N, donc P plus N c'est égal à 0, et je l'enlève. Évitez systématiquement ce type de raisonnement, essayez toujours de vous baser sur ce que vous savez sur le mouvement et d'en déduire les choses que vous pouvez dire sur les vecteurs force par la suite. Donc la projection sur EZ me dit que la réaction normale compense le poids, et donc N plus P est égal à 0. C'est-à-dire que l'un c'est l'opposé vectoriellement de l'autre, même si en norme ils sont égaux, justement, ils peuvent du coup être opposés vectoriellement, et ça permet de simplifier, dire que m fois l'accélération, c'est simplement la tension T. Donc c'est comme, on a bien le poids ici, on a bien la réaction normale, mais d'un point de vue cinématique, d'un point de vue de la dynamique, il n'y a que la réaction, que la tension du fil qui va avoir son importance. Si je fais, alors supposons que j'ai pas fait ma projection sur EZ, je fais juste ma projection sur EX sans réfléchir plus que ça. Eh bien, sans réfléchir plus que ça, ça me donne M A scalaire EX qui va être égal à P scalaire EX plus N scalaire EX plus T scalaire EX. Donc j'ai simplement dit que le produit scalaire de l'accélération avec EX fois M doit être égal au produit scalaire de tout ça par EX, et je le développe simplement sur la somme. Je développe mon produit sur la somme. Résultat, A scalaire EX en coordonnées cartésiennes, c'est gentiment X point point. P scalaire EX, c'est 0 puisque EX est perpendiculaire à P. N scalaire EX, pour la même raison, c'est 0. La réaction est normale, donc perpendiculaire à l'axe horizontal. Et T scalaire EX, c'est mon moins KX qu'on avait retrouvé ici. Résultat, l'équation différentielle s'écrit X point point plus K sur M. X, je divise par M et ensuite je fais passer ça de l'autre côté, qui sera égal à 0. Équation qu'on a présentée comme étant par définition ce qu'on appelle une équation d'oscillateur harmonique. Et dans le chapitre sur l'oscillateur harmonique, on a vérifié que les solutions s'écrivaient sous la forme d'un cosinus oméga 0t plus phi, donc deux solutions, puisque là c'est une équation homogène, x de t égale à cosinus
oméga 0t plus b sinus oméga 0t. Je peux faire une somme d'un cosinus et d'un sinus, ou alors, ce qui permet de l'interpréter plus facilement, a prime cosinus oméga 0t plus phi, c'est-à-dire qu'une somme de deux fonctions sinusoïdales de même pulsation peut toujours s'écrire sous la forme d'une seule fonction sinusoïdale. Il y a un petit peu de trigonométrie à faire derrière pour trouver le phi et le a' en fonction du a et du b, mais ça marche toujours, et ça s'interprète bien comme j'ai une fonction sinusoïdale du temps, donc des évolutions de ce style-là, avec une certaine amplitude autour de la valeur moyenne qui ici vaut 0. Et vous en déduisez que x égale 0, c'est justement la position d'équilibre. Donc quand le ressort a sa longueur à vide, dans ce cas-là, vous avez un système qui est à sa valeur d'équilibre. Ok, donc ça me permet, là, c'est le type de résolution que vous devez savoir faire maintenant avec l'oscillateur harmonique. Vous voyez que j'ai pas passé des tonnes de temps à redémontrer que si je remplace un cosinus, alors forcément la pulsation dans le cosinus doit vérifier oméga carré égale k sur m. Ici, on précise que le oméga 0, il se lie directement là-dessus, tel que oméga 0 carré, ça fait k sur m, et donc oméga 0, c'est racine de k sur m. Donc c'est une expression que vous pouvez retenir, de moins dimensionnellement, ça va toujours revenir à des choses de ce type-là. Pour retrouver les pulsations, quand vous avez un ressort, il y a toujours de racine de k sur m qui va apparaître. Après, si vous avez plusieurs ressorts, plusieurs masses, ça peut faire des sommes, des différences, des choses un petit peu plus compliquées, mais il y aura toujours racine d'une constante de Raeder divisée par une masse dans cette expression, puisque c'est la seule qui est homogène à une pulsation. Bon, donc ça c'est pour notre ressort horizontal sans frottement. Vous voyez que maintenant que on est versé dans l'art de la détermination des accélérations et de la détermination des forces, ça devient beaucoup plus facile. Il faut juste avoir la connaissance supplémentaire que quand vous avez une équation dérivée seconde plus quelque chose fois la fonction égale 0, vous connaissez la solution, vous pouvez l'affirmer tout de suite, et c'est une solution qui va être une solution sinusoïdale dont la pulsation est déterminée entièrement par votre facteur qui est ici. Bien, alors si maintenant on prend un ressort vertical, toujours sans frottement. Puis après, dans le dernier cas, on prendra le cas avec frottement. Donc, ressort vertical, sans frottement, qu'est-ce qui se passe? Alors, si je présente mon système, c'est je mets un clou au plafond sur lequel j'accroche mon ressort, j'y mets une masse petit m qui est suspendue et j'étudie comme système la masse petit m. Alors là, on peut parfois se poser la question de est-ce qu'il faut qu'on considère la force que le plafond exerce sur le ressort? Non. Non, tout simplement parce que mon système, c'est la masse petit m. Je me fiche pas mal de des forces qui s'exercent sur le ressort. La seule chose qui m'intéresse, c'est les forces qui s'exercent sur petit m. Mon référentiel, c'est toujours le référentiel du labo terrestre supposé galiléen. Et au niveau de l'inventaire des forces, ça va être un peu moins compliqué. Vous allez avoir le poids et la tension du ressort, et c'est tout. Il n'y a pas de frottement, il n'y a pas d'histoire de frottement fluide qui puisse apparaître, il n'y a pas de frottement solide, il n'y a pas de contact solide, et puis il n'y a pas de réaction du support, parce qu'il n'y a pas de support sur lequel on puisse avoir une réaction. Votre masse est posée sur rien. Et comme dit, je regarde les forces qui s'exercent sur la masse et pas du tout les forces qui s'exercent sur le ressort. Le ressort, je ne l'ai pas mis dans mon système considéré. Donc, le poids s'exerce ici et la tension du ressort est fort probable qu'elle soit plutôt vers le haut quand le ressort est étiré. Alors, il est possible que si vous faites remonter votre ressort relativement de manière importante, vous ayez votre ressort qui soit comprimé et du coup pousse vers le bas, pas du tout un problème, mais la plupart du temps, quand notamment on est dans la partie basse,
vous aurez tendance à avoir le ressort qui est tiré, et donc qui va tirer vers le haut. De nouveau, le ressort est de constante de raider K, de longueur à vide L0. Bien. Alors, quand je suis là, j'ai pas d'idée préconçue sur quelle est la bonne origine du système de coordonnées. Alors, on peut se poser la question, par contre, est-ce que je mets mon axe des Z vers le haut ou vers le bas? Ça, c'est tout à fait cohérent comme question à se poser. Comme vraisemblablement, quand vous allez faire l'expérience, vous allez tirer légèrement vers le bas. Ce serait plus sympa d'avoir une condition initiale qui est positive. Donc, tiens, on va mettre l'axe des Z vers le bas pour changer et on verra bien ce que ça va nous donner. L'origine de cet axe des Z, on va pas faire de delete initié, je vais pas poser un truc et puis pouf, ça va juste se mettre bien de sorte que mon équation, on arrive à l'équation d'oscillateur harmonique. Alors, vous doutez bien qu'on arrivera à une équation d'oscillateur harmonique, mais le second membre pourra peut-être être un tout petit peu plus compliqué que celle d'avant. Du coup, le seul choix raisonnable, c'est de mettre l'origine du système de coordonnées au niveau du point de fixation du ressort. C'est le seul qui me paraisse un tout petit peu naturel dans ce système-là. Parce que je peux pas mettre l'origine au niveau du point M, puisque le point M il bouge, et mon origine, elle n'est pas censée bouger. Donc, je vais garder ça, j'ai le poids, j'ai la tension du ressort. Alors là, maintenant, je vais peut-être un tout petit peu réfléchir pour savoir comment s'écrivent ces deux trucs-là. Déjà, on a EZ qui est vers le bas. On a la gravitation, G qui est vers le bas aussi. Le poids, il s'écrit toujours M fois le vecteur G. Sauf que cette fois-ci, G et EZ sont dans le même sens. Donc en fait, quand je fais la projection, ça s'écrit MG plus MG selon EZ. J'ai bien un truc positif fois EZ vers le bas et bien vers le bas, tout va bien. Pour la tension du ressort, je réfléchis pas. J'écris, c'est moins K L moins L0 selon le vecteur unitaire U. Alors, ce vecteur unitaire, il va de où à où? Il part du point de fixation, il va vers là, donc U, il est vers le bas. Vous voyez que le vecteur unitaire, ici, c'est forcément EZ. La longueur, elle vaut quoi? Comme naturellement, relativement naturellement, j'ai pris comme origine le point de fixation, la longueur, ça va être la coordonnée Z, à l'endroit duquel j'ai mon point matériel. Souvenez-vous, là j'ai mis une masse avec une certaine épaisseur, mais en fait on étudie un point matériel et donc il est confondu avec l'autre extrémité du ressort. Et cette longueur-là, ça va être Z. D'où l'intérêt d'avoir mis Z vers le bas, parce que si j'avais mis Z vers le haut, avec le 0 ici, j'aurais eu des valeurs de Z positives quand je suis au-dessus, et donc là, j'aurais eu un Z négatif, et comme la longueur, elle est censée être positive, la longueur, ça aurait été moins Z. Ça aurait aussi fonctionné, il y aurait eu tout ce qu'il faut pour que ça marche, mais autant pas se compliquer la vie et prendre Z vers le bas. Je vous conseille d'essayer de faire l'exercice avec Z vers le haut et de voir qu'on obtiendra bien la même équation différentielle. Il y aura juste le second membre qui va changer. Ça, c'est normal à cause de cette histoire de signe, mais le point de vue de l'équation homogène sera la même. Et si vous n'obtenez pas la peine, vous venez me voir au prochain cours et on essaye de discuter pour voir à quoi ça correspond, quelle aurait pu être l'erreur que vous avez faite. Bref, donc j'ai P, j'ai T qui s'écrit du coup moins K, Z moins L0 selon EZ. Si maintenant j'écris ma relation fondamentale de la dynamique, elle s'écrit la masse fois l'accélération qui est égale au poids plus la tension. Je vais simplement me concentrer sur la projection sur EZ. Donc projection sur EZ, elle s'écrit M fois A scalaire EZ. A scalaire EZ, c'est Z point point par définition, quelle que soit l'orientation de EZ à partir du moment où j'ai choisi de me mettre en coordonnées cartésiennes. A scalaire EZ, ça va être Z point point. P, il s'écrit P scalaire EZ, ça va être juste MG. Et T scalaire EZ, ça s'écrit moins K
Z moins L0. Alors on remarque au passage que effectivement si Z est supérieur à L0, Z moins L0 est positif, et comme j'ai mis EZ vers le bas et que le ressort va avoir tendance à retirer vers le haut, je dois être opposé à EZ, ça correspond bien. Mais il y a des valeurs de Z, si Z devient par exemple plus petit que L0, j'ai Z moins L0 qui est négatif, moins par un négatif ça fait un positif, et j'aurai T, le ressort qui aura tendance à pousser vers le bas, c'est normal. Il est comprimé, donc il va vous repousser vers le bas. C'est tout à fait possible. Si vous l'avez envoyé la masse vers le haut assez fortement, ça va à un moment comprimer le ressort, et le ressort va pas vouloir se laisser faire. Il va tout pousser vers le bas. Donc si j'ai la projection sur EZ, j'obtiens cette expression-là. Alors, je vais diviser par M, ça me fait Z point point qui est égal à G moins K sur M Z moins L0. Et je vais passer le K sur MZ de l'autre côté. Donc je me retrouve avec du Z point point plus K sur M Z qui est égal à G, moins par moins ça fait plus K L0 sur M. Donc on a une équation différentielle du second ordre à coefficient constant avec un second membre qui lui aussi est gentiment constant. Ça, on sait le résoudre. On sait le résoudre, il suffit de trouver une solution particulière de mon système, parce que vous avez une équation qui est gentiment linéaire, donc la somme de la solution particulière et de la solution de l'équation homogène va vous donner une autre solution de cette équation globale. Donc, on trouve une solution particulière et on trouve la solution de l'équation homogène. Je me concentre déjà sur la solution particulière. J'ai un second membre qui est constant. Naturellement, on va essayer de chercher une solution qui serait elle aussi constante. Si elle est constante, ça veut dire que sa vitesse est nulle. Si la vitesse est nulle, et notamment elle est constamment nulle, elle est constante égale à 0, ce qui m'intéresse c'est qu'elle est constante, la dérivée de la vitesse est elle aussi nulle. Donc j'ai un Z point point qui est nul. Donc je vais chercher ZP tel que K sur M ZP c'est égal à G plus KL0 sur M. Ben vous voyez qu'il suffit de multiplier ça par M sur K et donc je me retrouve avec du L0 qui vient d'ici plus MG sur K. Donc ça c'est ma solution particulière. Et la solution de l'équation homogène vérifie l'équation homogène, c'est-à-dire Z point point plus K sur M Z homogène égale 0. Et là, on reconnaît une équation d'oscillateur harmonique. On peut sortir l'artillerie lourde avec les équations du second ordre, le oméga 0, le Q, le facteur de qualité, voir que comme il n'y a pas de terme du premier ordre, oméga 0 sur Q est égal à 0. La seule manière de l'avoir, puisque oméga 0 lui n'est pas nul, puisque oméga 0 carré est non nul, c'est que Q soit infini. Prendre la solution avec l'exponentielle mon oméga 0t sur 2Q fois un cosinus, dire que le facteur de qualité tend vers l'infini, regardez ce que ça donne. Et avec tout ça, on retrouve en fait la simple solution qui est ce que vous devez pouvoir donner directement, Z homogène de T, qui va s'écrire A' cosinus oméga 0T plus phi, comme tout à l'heure, avec oméga 0 qui vaut racine de K sur M, donc qui est tel que oméga 0 carré, ce soit ce qu'on lit devant la fonction à cet endroit-là. Voilà, donc j'ai la solution particulière, j'ai la solution homogène, donc je peux obtenir la solution totale, mon Z de T, il va s'écrire L0 plus MG sur K plus A' cosinus oméga 0T plus phi. Bon, qu'est-ce qu'on en déduit de cette solution globale ? Cette solution globale, vous avez un truc qui est ici. Et ça, on va l'appeler la position d'équilibre. Pourquoi c'est la position d'équilibre? Parce que quand vous êtes à un équilibre, on le définira dans un des chapitres ultérieurs de manière vraiment bien mathématique, mais quand vous êtes dans un équilibre, vous ne bougez pas. Et si vous ne bougez pas, ça veut dire que votre vitesse est nulle et reste nulle. Et si la vitesse reste constante,
égale à 0, mais ce qui est important, c'est qu'elle soit constante. À ce moment-là, l'accélération est nulle. Donc, vous avez 0 ici ou 0 là, et vous voyez que c'est exactement ce que j'ai utilisé pour trouver ma solution particulière. Donc, la solution particulière, c'est la position d'équilibre autour de laquelle oscille votre masse. Aussi la masse petit m. Parce que vous avez un système oscillant derrière, et le A' et le phi qui va être là va dépendre de la manière dont j'ai lancé la masse. Si je lance la masse sans lui donner de vitesse, je la lâche juste, et puis en l'ayant lâché pile à cette position-là, je trouverai A' qui est égal à 0, et je vais rester à cette position qui du coup est bien ma position d'équilibre. Donc là, vous voyez que j'ai certes une équation qui est un peu plus compliquée que mon oscillateur harmonique habituel, et je me retrouve avec la position d'équilibre. Alors, si cette position d'équilibre, on l'appelle ZEC, et on va poser, et ça c'est un truc que les exercices aiment beaucoup faire, parce que c'est relativement naturel, si on pose Z égale petit z moins la position d'équilibre, quelle est du coup l'équation différentielle sur Z? On peut déjà répondre à la question. Si je prends Z moins ça, il me reste juste le terme en A cosinus oméga 0t. Ce truc-là est solution d'une équation différentielle qui est une équation différentielle homogène d'oscillateur harmonique, c'est-à-dire celle-là. Donc logiquement, mon grand Z, ma fonction grand Z, qui dépend du temps parce que Z dépend du temps, même si Z n'en dépend pas, doit vérifier cette équation. On va vérifier. Posons Z qui vaut ça, d'où, si je regarde la dérivée de Z, c'est la dérivée d'une différence, donc c'est la différence des dérivées, c'est Z point moins ZEC point, et ZEC point c'est 0, donc il me reste que Z point, puisque par définition, la position d'équilibre, c'est la valeur constante où je suis à l'équilibre. Donc j'ai juste Z point. Et si grand Z point c'est égal à petit Z point, et de la même manière, grand Z point point c'est égal à petit Z point point. Donc quand je remplace dans cette équation différentielle là, petit Z point point par grand Z point point, j'ai le droit de le faire directement, plus K sur M, petit z c'est grand Z plus ZEC, ça va être égal à ce machin-là, j'ai montré que c'était, je vais le garder sous cette forme-là, G plus K L0 sur M, on va pas faire trop de délai d'initié. Vous voyez que je me retrouve avec grand Z point point plus K sur M grand Z est égal à G plus K L0 sur M moins K sur M ZEC. Et K sur M ZEC, si on prend le ZEC qui est là, ça fait K sur M L0, tiens, ça va juste virer ce bout-là, plus K sur M fois M sur K G, donc G, comme je le soustrais, ça va faire du G moins G, donc finalement, ça me donne bien 0. Donc et ça marche à tous les coups, dans un exercice, quand vous soustrayez la position d'équilibre, qui correspond en fait à la solution de particulière avec second membre constant, donc quand vous soustrayez la position d'équilibre, vous vous retrouvez toujours avec une équation homogène, et donc une solution qui va être juste en A' cosinus oméga 0t plus phi, et qui peut apparaître plus simple à résoudre, ou plus sympathique à résoudre. Et donc, le bon choix, le choix naturel quand on a fait le délit d'initié, ça aurait été de choisir l'origine des coordonnées à la position d'équilibre, ce qui n'est pas totalement intuitif de prime abord. Quand vous avez un système comme ça, donc tant qu'à faire, autant essayer de retrouver ce qui se passe de manière générale. Alors on peut rapidement voir qu'est-ce qui se passe si jamais on a des frottements. Donc ressort vertical avec frottement, tant qu'à faire, on va compliquer tout le truc. Ressort vertical avec frottement fluide. Parce qu'avec les frottements solides, il y a quelques exercices que vous pouvez retrouver dans le chapitre S5 sur le second ordre. Maintenant, vous pouvez y revenir avec frottement fluide.
vous pouvez y revenir et regarder à quoi ça correspond. C'est un petit 3. Donc si je prends mon ressort vertical avec des frottements fluides, j'ai toujours pour système la masse petit m, pour référentiel le référentiel du labo galiléen, et dans l'inventaire, je vais prendre des frottements fluides linéaires, parce que sinon j'arriverai pas à résoudre le système, mais dans l'inventaire, j'ai le poids, j'ai la tension, et puis j'ai cette force de frottement en moins alpha la vitesse. La tension, on va prendre exactement la même force, la même forme, puis il suffira de rajouter ce F là-dedans. Donc la tension s'écrit moins KZ moins L0 selon EZ, avec EZ vers le bas. Et le poids, il s'écrit MG. Vous voulez peut-être le faire avec vers le haut? On va peut-être le faire avec le Z vers le haut, juste pour vous montrer que ça ne change absolument rien. Un bon exercice. Donc si je prends mon Z vers le haut, hop, je mets mon 0 au niveau de là où je fais comme ça, et je mets ma petite masse M dans ce sens. Qu'est-ce qui se passe? Mon EZ, il est vers le haut. Mon G, lui, il est vers le bas. Il définit le bas, donc il est toujours vers le bas. Ça, il n'y a pas de souci. Je m'intéresse à mon ressort. La longueur du ressort, L, étant donné que ici j'ai un Z qui est négatif, L, c'est valeur absolue de Z, et comme Z est négatif, je sais que c'est moins Z. Si Z est négatif, moins Z, il est bien positif. Donc, la longueur petit l, c'est moins Z. Je mets mon U, parce que mon T, ça s'écrira toujours moins K, L moins L0, U. Et le U en question, il va du point de fixation vers le point M, la masse M qui m'intéresse, sur lequel s'exerce la force que je veux déterminer. Donc ça s'écrit comme ça. Vous voyez que U et EZ, ils sont opposés. Donc selon U, c'est moins EZ. Ok? Pas de problème. Moins EZ. Donc j'ai du moins K, moins par moins, ça fait plus. Donc j'ai du plus K. Facteur de L, L on a dit c'est moins Z. Et puis il faut soustraire L0. Donc ça, c'est mon expression de T selon EZ. P, du coup, ça va être du moins MG EZ, puisque Z est vers le haut, P doit être vers le bas. Donc c'est moins quelque chose de positif fois EZ. Et puis F, lui, il s'écrit toujours moins alpha la vitesse, donc moins alpha Z.EZ, étant donné que je sais que je suis en train de me balader uniquement suivant Z. Il n'y a ni vitesse selon X, ni vitesse selon Y. Bon. Maintenant, si je fais directement la projection de la RFD, de la relation fondamentale de la dynamique, sur EZ, ça me dit que M fois l'accélération, elle s'écrit Z point point, que Z soit vers le haut ou vers le bas, c'est pas le même Z qu'avant, mais c'est quand même du Z point point avec le Z que j'ai défini ici. Tout va bien. De l'autre côté, j'ai le poids. Le poids, il s'écrit moins MGEZ. Donc les EZ scalaire EZ, ça fait 1. La tension, elle s'écrit plus K, facteur de moins Z, moins L0. Et les frottements, ils s'écrivent moins alpha Z point, EZ scalaire EZ. Ça fait toujours 1. Résultat, je peux diviser par M, mettre tous les Z du côté gauche, on obtient Z point point, plus alpha sur M Z point, plus K sur M Z, qui est égal à moins G moins K L0 sur M. Qu'est-ce qui change par rapport à l'équation qu'on avait tout à l'heure? Alors déjà, il y a le terme en Z point qui se rajoute. Celui-là, on peut très bien imaginer qu'il n'y a pas de frottement en disant alpha égale 0. Pouf. Donc je me retrouve avec Z point point plus K sur MZ
plus K sur MZ, j'ai la même chose. Égal à, tiens, là il y a juste un signe de différence, et le signe en question, c'est que la position d'équilibre dans ce nouveau cas doit avoir une valeur négative. Le ZX, il est en dessous. Par contre, si on regarde un petit peu l'expression en valeur absolue, c'est L0 plus mg sur K, vous vous doutez bien que pour que votre ressort tienne, il va devoir, à l'équilibre, il va devoir être un tout petit peu étendu, et d'autant plus étendu que la masse qu'on accroche dessus est importante, puisqu'il va falloir que la tension du ressort finisse par compenser le poids quand vous êtes à l'équilibre, et d'autant moins étendu que la constante de raideur est grande, parce que plus la constante de raideur est grande, plus l'effet du ressort va être important pour une même élongation. Donc ça nous permet de retrouver ça. Et là maintenant, vous avez que la solution particulière, elle s'écrit moins L0 moins mg sur K. Et la solution homogène, elle va s'écrire en A exponentielle moins oméga 0t sur 2q cosinus oméga t plus phi, avec oméga qui vaut oméga 0 racine de 1 moins 1 sur 4q carré. Puis il faut trouver l'expression de oméga 0 carré, elle est là, et puis le terme qui est ici, ça va être oméga 0 sur q, donc on peut trouver la valeur de oméga 0, la valeur de q, l'expression de la solution homogène, la solution particulière, il faut faire la somme des deux pour avoir la solution totale. Bref, vous savez faire maintenant, et on voit bien que rajouter des frottements fluides et linéaires fait simplement qu'on a un système linéaire d'ordre 2, une équation différentielle linéaire d'ordre 2, et celle-là, on sait la résoudre et la manipuler correctement.